Le mouvement de contestation contre le racisme anti-noir aux États-Unis, mais aussi ici au Canada, continue d'entraîner des changements dans notre société. Ce mouvement a d'ailleurs inspiré la création d'un cours universitaire au Collège St. Michael's de l'Université de Toronto, un cours qui sera offert dès cet hiver sur le mouvement Black Lives Matter dans les médias. Et j'en parle aujourd'hui avec celle qui l'enseignera. Émilie Nicolas, vous êtes chroniqueuse au Journal Le Devoir et vous avez justement complété votre doctorat à l'Université de Toronto. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, expliquez-nous comment vous comptez aborder cette question dans ce cours. En fait, le cours, c'est le dernier d'une série de 3 cours au Collège St. Michael's. Donc, le premier, c'était sur Trump et les médias, donc toujours sur les médias, en fait. Donc, Trump et les médias, ensuite MeToo et les médias. Celui-ci, c'est sur Black Lives Matter dans les médias. Le cas particulier avec le mouvement Black Lives Matter, c'est que c'est pas seulement un mouvement social qu'on couvre à travers les médias, c'est aussi dans les médias même, il y a un ensemble de conversations qui ont lieu, mais ça s'est amplifié depuis l'été, mais c'est pas nouveau, sur la place des personnes noires dans les médias en tant que professionnels, en tant que journalistes, mais aussi sur la façon dont la couverture en fait de ces enjeux-là sociaux se fait, c'est quoi l'angle qu'on utilise pour le faire. Donc, c'est des conversations aussi qui sont très chaudes à l'intérieur même des médias. Donc, pour moi, c'est l'occasion de faire un peu le pont entre les deux, c'est-à-dire parler de la stratégie médiatique du mouvement social, mais aussi de voir comment est-ce que ça interagit, cette question-là, avec la question de la valeur des vies noires à l'intérieur même de l'environnement médiatique. Parlez-nous un peu de vos observations. Qu'est-ce que vous pensez justement de la couverture médiatique, de la communauté noire, de ces enjeux dans les médias traditionnels là, ici au Canada? Mais c'est sûr que nécessairement, on sait, je n'apprendrai rien à personne qu'il y a une grave sous-représentation en fait des personnes noires ici au Canada, mais aussi aux États-Unis d'ailleurs dans les médias traditionnels. Au Canada, ce qui est particulier, c'est que en plus le public canadien, y compris d'ailleurs la majorité des journalistes, connaissent mieux l'histoire afro-américaine qu'ils connaissent l'histoire afro-canadienne. Donc, quand on parle de Black Lives Matter ici au Canada, il y a toujours le fardeau de démontrer que c'est aussi un problème canadien qui est souvent répété, en fait, c'est souvent le point de départ, en fait, des entrevues. Essayer de faire la démonstration que c'est un problème ici aussi, ce qui est un contexte très différent dans la façon dont ça se passe aux États-Unis. Donc, l'idée, c'est de montrer, en fait, finalement, que c'est pas un problème importé. Et la raison pour laquelle la question se pose, c'est qu'il y a un déficit de connaissances, en fait, sur l'histoire des Noirs dans le public de façon générale. Et s'il y a une homogénéité nécessairement dans les médias traditionnels, bien, ça aide pas à ce que ce manque de connaissances-là sur l'histoire des Noirs, l'histoire des mouvements sociaux noirs, afro-canadiens, se retrouve aussi dans les médias traditionnels. Est-ce que vous avez commencé à remarquer peut-être des changements dans la couverture, dans ce qui se passe depuis la mort justement de George Floyd, de tout ce mouvement de protestation? Oui, il y a des réflexions qui sont en train de se faire en ce moment. Il y a des choses qui étaient dites depuis longtemps qu'on commence à faire du changement. C'est un peu partout en Ontario, mais aussi à l'extérieur, un peu partout au pays. Puis en même temps, c'est que il y avait des tensions à l'interne, disons des discussions qui avaient lieu à l'interne où le ton a monté, on va dire ça comme ça. Donc c'est aussi des choses que si ça se passait seulement à l'intérieur, par exemple des salles de rédaction, il y a de plus en plus d'aspects de ces conversations-là qui deviennent accessibles aussi au public. Donc c'est intéressant en fait de voir cette évolution-là. C'est quelque chose qui a lieu aussi par le passé. Je veux dire, quand les femmes sont entrées dans la profession journalistique, souvent on leur donnait seulement les pages féminines où elles devaient parler de certains sujets. Souvent, elles pouvaient se faire dire d'être des militantes féministes extrémistes si elles voulaient parler de certains sujets qui touchaient particulièrement les femmes. On est encore dans cette mentalité-là aujourd'hui, par exemple, ça aurait été très difficile d'avoir un mouvement MeToo couvert comme il l'a été. C'est un peu la même chose avec le mouvement Black Lives Matter. On est encore dans un environnement où il y a très peu de personnes racisées, très peu de personnes noires qui sont dans les médias. Souvent, celles qui sont là, si elles essaient de couvrir ces enjeux-là, elles vont être peut-être plus rapidement soupçonnées de militantisme ou de manque d'objectivité. Donc, nécessairement, autant qu'il y a au cœur des manifestations, par exemple, des confrontations sociales, des tensions sociales qui ont lieu, nécessairement, ces tensions sociales-là se retrouvent aussi à l'intérieur des différentes salles de nouvelles. Dans tous les médias au Canada, c'est vraiment pas le cas d'une industrie ou d'un milieu
milieu ou d'une compagnie plus que l'autre. C'est vraiment l'ensemble des médias canadiens qui en ce moment se retrouvent aux prises avec ces conversations-là. Ça mènera sans doute à des discussions intéressantes dans le cadre justement du cours que vous allez enseigner cet hiver. Émilie Nicolas, vous êtes chroniqueuse au journal Le Devoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Au revoir.